Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue amis ruténois, bienvenue amis aveyronnais. Nous allons parler tranquillement du match qui a opposé du coup Pau au Rodez Aveyron Football pour ce 8e tour de la Coupe de France. Rodez du coup s'est imposé au tir au but, 8 tirs au but à 7 avec 2 tirs ratés pour Pau et un seul tir raté pour Rodez. Le coach Laurent Peyrelade avait vraiment tourné son effectif en mettant notamment Guy Varche à la place de Mpassi qui est normalement le nouveau titulaire depuis quelques matchs, avec une défense remaniée, avec une attaque notamment Hugo Bonnet-Wafsa qui est resté avec Eruedan. C'était, je pense, intéressant que tout le monde puisse jouer, même si on le sait tous, le maintien est la priorité du club, mais la Coupe de France est quand même importante, que ce soit mentalement, que ce soit au niveau financier. Je pense que le club est aujourd'hui satisfait de cette victoire au tir au but et cette qualification en 32e de finale. Rodez va affronter Brest, un club de Ligue 1, ce qui n'était pas arrivé depuis tant d'années. Tant mieux, tant mieux. Bon, le problème, c'est que ça se jouera pas à Polignon, mais bon, est-ce que c'est un problème puisque nous, je pense, nous n'aurions pas pu y assister compte tenu du couvre-feu et du coronavirus. Cela va être un débrief un petit peu plus rapide, un peu moins long, puisque malheureusement pour ce 8e tour, très peu de matchs ont été diffusés. Rodez, du coup, qui affrontait Pau à Pau cette fois-ci, n'a pas été diffusé ni à la radio. Mais par contre, vous pouviez le voir sur l'application Rodez Aveyron Football, qui est très intéressante. Je la connaissais pas vraiment, mais je trouve que c'était l'occasion de la découvrir. C'était plutôt sympa, même si très frustrant, puisque selon eux, du coup, Rodez a quand même largement dominé. Il méritait quand même sa victoire. Puis, il faut savoir que cette année, cette saison est un petit peu spéciale pour la Coupe de France, puisqu'il y a une nouvelle formule, et notamment avec l'arrêt des prolongations et les tirs au but après le temps réglementaire. Donc du coup, très frustrant de ne pas pouvoir voir le match, mais qualification du coup, donc ça fait plaisir, je pense que je lui reviens, ça fait plaisir aux têtes, une nouvelle dynamique, on perd plus, on gagne, à confirmer bien entendu le championnat, comme je l'ai dit tout à l'heure, la priorité c'est le championnat, mais pourquoi pas une petite épopée en Coupe de France, ça fait tellement longtemps, rappelez-vous, ça fait tellement longtemps. La dernière fois que Rodez avait joué contre un club de Ligue 1 d'une première division, c'était Montpellier il y a de nombreuses années. Il y avait eu Bordeaux, bien entendu, il y a eu la super épopée contre le Paris Saint-Germain. Donc pourquoi pas cette année revibrer un petit peu, même si on peut pas aller au stade. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien qu'il y ait une petite épopée très intéressante. Donc on ira à Brest. C'est toujours intéressant, je pense, au niveau de l'expérience de jouer une Ligue 1. Donc je pense qu'on n'aura rien à perdre. Pour continuer la dynamique, on n'a rien à perdre. Et puis ce qui est intéressant, c'est que cette année, il y a une nouvelle formule et on pourra les équipes amateurs vont jouer entre elles et on pourrait les retrouver en 16e de finale. Donc pourquoi pas, si on fait un exploit contre Brest, surtout qu'en plus il n'y a pas les prolongations, donc pourquoi pas tenir le match nul, se qualifier au tir au but, et pourquoi pas se prendre une petite équipe en 16e de finale. Enfin, on sait pas, on verra bien. En tout cas, quand même, ça fait plaisir. Bravo aux joueurs, on continue l'aventure. Cette année 2021, finalement, se passe plutôt bien puisqu'on n'a pas encore perdu, donc tant mieux, la dynamique est là. On continue, on lâche rien. Rodez va à Caen ce week-end. Donc bien entendu, vous aurez une vidéo sur la chaîne Le Grand Foutoir. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.